Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'introduire le premier talk de la journée dans cette salle. Je vais vous introduire la première speakeuse de la journée, Barbara Vogel, et l'illustration parfaite de tout ce que racontait Satish sur la diversité. C'est une product manager qui a commencé par faire de la finance en Irlande. Ensuite, elle a été en innovation chez Voyage SNCF. Et plus récemment, elle fait du product management chez Roger Voice. Donc elle n'a pas du tout le CV GIGN du product management. Et pourtant, quand j'ai vu son talk à la LPCX, c'était le talk product le plus inspirant que j'ai vu. Donc je suis vraiment très très heureuse qu'elle soit là aujourd'hui. Elle va vous expliquer comment chez Roger Voice, elle a un peu atteint les limites de la théorie du product management et comment elle est arrivée à faire plus de la human intelligence. Donc je vous prie d'accueillir Barbara Vogel. Bonjour à tous, merci Pauline pour cette intro. Avant de commencer, je voulais qu'on fasse un petit jeu, si ça vous dit. Je voudrais savoir dans la salle qui a un téléphone. Levez la main. Bon, à peu près tout le monde, c'est bien, vous allez tous pouvoir jouer. Est-ce que vous savez qui a inventé le téléphone portable? Enfin, le téléphone, pardon. Exactement. C'est Graham Bell. En fait, on pourrait aujourd'hui l'inviter à la Product Conf, parce que finalement, c'est comme s'il était un peu le PM du téléphone. Et on pourrait lui demander, mais Graham, pourquoi tu as inventé le téléphone? C'était quoi ta vision? Est-ce que vous savez? Ah. En fait, il faut savoir que Graham Bell, il a étudié toute sa vie l'audition. Pourquoi? Parce que sa maman et sa femme étaient sourdes. Et donc, toute sa vie, il a essayé de trouver des produits qui permettent la communication entre des personnes sourdes et des personnes entendantes. Et donc, il en est venu à inventer ce truc bizarre qu'on a appelé le téléphone. Voilà, c'était ça sa vision, c'était briser les barrières de la communication. Et nous, aujourd'hui, chez Roger Voice, on a cette même vision, de briser les barrières de la communication entre les personnes sourdes et les personnes entendantes avec une application. Et c'est Olivier Janel, qui est là, qui va me rejoindre, qui a créé l'application parce qu'il est lui-même sourd profond. Et dans le monde, en fait, il y a 70 millions de personnes comme Olivier. Merci Barbara. Bonjour à tous. Merci. Donc l'application Roger Voice, Roger signifie en anglais compris, Roger that, et dénote un peu mes origines américaines. Si j'ai un accent, c'est parce que je suis américain et je suis malentendant. Donc Roger Voice, c'est quoi? C'est une application mobile qui permet aux personnes sourdes comme moi de pouvoir téléphoner. Ça utilise la reconnaissance vocale, peut transcrire les propos de mon interlocuteur. C'est la reconnaissance vocale instantanée, en temps réel, qui s'affiche sur mon téléphone. Donc, je tiens mon téléphone en face de moi, je lis ce qui est dit, et ça écrit vos propos. Je peux répondre de vive voix, comme je le fais, ou par écrit. Quand je réponds par écrit, la synthèse vocale énonce mes propos, et vous l'entendez au téléphone. Donc, vous avez d'un côté les entendants qui ont un téléphone, votre produit, et nous qui avons notre application. C'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, non pas parce que moi j'ai envie d'appeler, mais parce que vous utilisez le téléphone. Parce que vous, c'est mes parents, mon assureur, mon employeur, etc. Donc c'est un produit qui a été conçu pour vous. Surtout, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, donne de l'autonomie, de l'indépendance à des personnes qui doivent toujours demander à quelqu'un d'autre. Donc Barbara, c'est un cas classique. Barbara qui utilise ça pour justement ne pas avoir en sorte que sa maman lui demande d'appeler à sa place. Et là, nous avons aujourd'hui donc plus de 500 000 sourds profonds, rien qu'en France, qui ne peuvent pas appeler à cause de leur surdité. Sur ces 500 000 personnes, il y a 80 000 qui signent. Il y a 420 000 qui s'expriment à l'oral. Nous avons donc
si vous voulez, comme le haut de l'iceberg, qui représente les personnes qui signent et qui sont une communauté très visible. Mais vous avez le fond de l'iceberg, qui est des personnes qui sont malentendantes, sourdes, invisibles. Vous le croiserez dans un supermarché ou même au travail, vous ne le saurez pas. Nous sommes là pour les aider, pour décomplexer un peu ce que c'est d'avoir une surdité, de proposer des outils qui complètent le reste de leur vie. Et donc, moi, j'ai rejoint Olivier il y a 2 ans. Donc, je travaillais chez Oui SNCF, au product à l'innovation. Et quand j'ai rejoint Olivier, je lui ai dit, bah, écoute, j'ai ramené ma petite mallette de PM, il faut qu'on crée des personas. Et en fait, on s'est rendu compte que dans l'handicap, il y a énormément de clichés. Donc, vous vous êtes peut-être dit, la première question, quoi, Olivier, il parle, mais il est sourd. Et c'est vrai que ça, c'est la question typique qu'on nous demande. Effectivement, donc vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. 99% des personnes malentendantes, elles oralisent, elles parlent comme vous et moi. Donc, on s'est dit, en fait, Roger Voice, voici les cibles. Il y a d'abord, en fait, les personnes comme vous et moi qui ont une audition normale. Pourquoi ? Parce que, par exemple, moi, je suis un très bon exemple, ma maman est sourde. Donc, en fait, j'ai passé ma vie à téléphoner pour elle. Et j'avais besoin que Olivier crée Roger pour justement pouvoir appeler ma maman. Donc moi, ça m'est arrivé l'année dernière. Pour la première fois de ma vie, j'ai appelé ma maman au téléphone. Et c'était une expérience juste incroyable parce qu'on a pu se parler en fait en continu pendant 15 minutes. Pour elle, c'était un peu bizarre parce qu'elle lisait ce que je disais. Et pour moi, en fait, c'était hyper émouvant de l'entendre non-stop pendant 15 minutes. Voilà. Ensuite, on a, comme a dit Olivier, on a des personnes, il y a différents types de surdité. On a les personnes dites malentendantes qui sont atteintes de surdité légère. Donc vous en avez certainement dans vos familles, c'est papy, mamie, qui avec l'âge perdent un peu l'audition et donc ils entendent un mot sur 4. Donc si on prend un personnage, c'est un peu le professeur tournesol. Voilà. Ensuite, on a effectivement les personnes avec une surdité profonde, donc là c'est comme Olivier, qui vont... Alors Olivier il triche, c'est un espion dans la vie, parce qu'il va lire sur vos lèvres pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et enfin, on a le gros cliché de la famille Bélier, vous savez, toute cette famille qui fait la langue des signes. Et surtout, apprenez aussi une petite astuce, on ne dit pas le langage des signes, comme on le voit écrit partout dans la presse, parce que là vous êtes en train de parler de l'animal. Voilà, en chiffres, nous, on a fait un peu comme la méthode Intercom, Job to be done, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ces personae, en fait, on ne va pas les utiliser, on va partir de la vie réelle. On a donc les personnes avec une audition normale comme vous et moi. On a chez nous, donc c'est Mamie Agnès, qui a une surdité légère. Donc pour la petite histoire, en fait, elle est devenue malentendante à 23 ans. Et donc ça fait plus de 40 ans qu'elle ne peut plus utiliser le téléphone. Elle est malheureuse parce qu'elle ne peut juste pas appeler ses copines. On a donc Olivier, qui lui, donc à 36 ans, n'avait jamais appelé de sa vie. Et on a Jeff, que vous voyez en dernier, qui utilise la langue des signes. Voilà. Et quand je suis arrivée, on vous dit souvent en tant que PM, il faut être hyper empathique avec ses users, il faut comprendre. Mais en fait, dans certains types, par exemple d'handicap, c'est difficile finalement. Mais qu'est-ce qu'il entend, Olivier ? C'est difficile de se mettre à sa place. Donc là, je vais vous proposer une simulation en fait de perte d'audition. Comme ça, vous allez pouvoir vous mettre vraiment à sa place. Ah, le slide a été trop vite. La vidéo, elle passe pas. Donc là, c'est Fred des pierres à feu avec une audition normale. Là, c'est Mamie Agnès avec une perte légère. Et là, c'est Olivier. Et là, c'est Jeff. Voilà, vous venez de vivre qu'est-ce que c'est être malentendant ou sourd.
Donc en fait, vous avez compris, c'est un peu comme si vous alliez dans un pub irlandais à 1h du matin. On a l'impression de parler anglais, mais en fait, pas du tout. Voilà, et donc la solution, ça a été de créer cette application qui sous-titre les appels téléphoniques en temps réel, de manière automatique. Et ça, c'est super important, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors pourquoi c'est important que ça soit de manière automatique ? Parce qu'il faut vous imaginer qu'il y a des systèmes, par exemple aux États-Unis, qui utilisent des humains qui vont écrire ce que vous êtes en train de dire. Donc vous imaginez bien que si vous appelez votre médecin, en termes de confidentialité, c'est pas génial. Et voire c'est pire si vous voulez faire un date, ça casse un peu le flow. Alors chérie, comment vas-tu ? On va au cinéma, c'est un peu délicat. Et l'application, elle est disponible aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est important parce qu'on est vraiment parti de nos utilisateurs. Nos utilisateurs, ils sont sourds H24 en fait. Voilà, donc on ne pouvait pas se permettre de dire on est ouvert de 9h à 18h. Ensuite, l'application, elle est disponible dans 90 langues. Et ça, c'est super important parce que, comme vous l'avez vu au début, il y a 70 millions de personnes sourdes ou malentendantes. Et donc, il fallait adresser, en fait, n'importe qui dans le monde entier puisse passer un appel. Elle est disponible sur Android et iOS. Et la vraie force, c'est qu'il n'y a que la personne malentendante qui a besoin de l'application. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Olivier, en fait, il pourrait appeler n'importe qui d'entre vous. Et il ne vous contraint pas, il ne vous impose pas votre handicap. C'est pas un peu comme Skype, où on est obligé, nous aussi, de télécharger Skype. Là, l'idée, c'est qu'il peut appeler n'importe qui. Alors là, je vais vous montrer un des premiers use cases avec Jeff. Donc Jeff, il a un peu plus de 70 ans, c'est un retraité très actif. Et lui, quand on lui a dit « Jeff, tu vas pouvoir téléphoner pour la première fois de ta vie », il nous a dit « Moi, j'ai jamais pu commander de pizza et ça me ferait marrer de commander une pizza ». Du coup, il l'a fait. Alors, je ne sais pas si la vidéo va marcher. Non, je vais avoir besoin de vous, l'équipe régie, pour lancer la vidéo. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Non, ok, on n'a pas la vidéo, c'est pas grave. Donc là, en fait, dans cette vidéo, je vais vous raconter. Donc Jeff, il va utiliser la fonctionnalité du text-to-speech, c'est-à-dire j'écris et Roger va parler à ma place, pour que la femme de la pizzeria puisse prendre sa commande. Et elle, quand elle va lui répondre quelle pizza souhaiteriez-vous, c'est le speech-to-text qui va fonctionner. Donc dès qu'elle va parler, ça va écrire. Voilà. Et donc, on se dit, ouais, c'est hyper simple, c'est juste passer un appel pour une pizza, finalement. Oui, c'est hyper simple, parce que derrière, en fait, c'est comme un peu la partie invisible d'un iceberg. Derrière, en fait, il y a une technologie hyper complexe qui a été créée. Donc, on a créé notre propre stack téléphonique. C'est un peu comme Aircall, je pense que vous connaissez cette start-up. On a fait pareil qu'eux, et on a la possibilité de faire des appels entrants, des appels sortants. Et à cette technologie télécom, en fait, on l'a craqué et on a rajouté en fait la reconnaissance vocale. Donc vous connaissez tous, par exemple Siri, quand vous parlez, ça écrit ce que vous dites. Donc on a rajouté la reconnaissance vocale et la synthèse vocale, justement pour les personnes qui n'oralisent pas. Voilà. Ce qui nous a permis en fait d'avoir, au bout d'un an, une première application. Alors effectivement, quand on commence PM, on nous dit toujours « il nous faut un MVP, il faut un cas d'usage et puis sans barrière technique ». Mais nous, en fait, si on avait vraiment appliqué ça bêtement à Roger Voice, ça n'aurait pas marché. Pourquoi ? Parce que la transcription, si elle ne marchait pas à 100%, Olivier, il appelle son docteur. S'il manque 1 ou 2 mots, et malheureusement, c'est la date ou le créneau du rendez-vous, l'appel, il n'a servi à rien. Donc je pense, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est pourquoi vous faites cette feature et à quoi elle va servir à votre utilisateur. Là, en l'occurrence, l'objectif, c'est juste de passer un appel à son docteur et de prendre un rendez-vous. Donc il faut que ça fasse le job de A à Z. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a dû créer finalement, on a commencé avec une Porsche et pas un skate.
Ensuite, une fois cette technologie créée, il a fallu rajouter beaucoup d'innovations d'usage parce que la plupart de nos utilisateurs, donc comme Olivier ou ma maman, n'ont jamais appelé. Donc, ils n'ont absolument pas les codes que nous, on a. Typiquement, Olivier, quand il m'appelle, il lit. Et donc, moi, je suis là, Olivier, t'es là? Il me dit, oui, je te lis. Et du coup, je dois lui dire, non, mais en fait, c'est comme si on était en face à face. Il faut me dire, Enfin, bon, vous faites ça, vous, au téléphone? Bah oui, en fait, c'est des petits codes pour indiquer que tu suis la conversation. Voilà. Ensuite, si par exemple on s'appelle sur WhatsApp, nous, on entend la sonnerie en fait qui explique que c'est en train de sonner chez l'autre personne. Un sourd ne peut pas l'entendre. Donc du coup, nos designers se sont éclatés parce qu'il fallait créer une visualisation du son. Donc ils ont créé plein d'animations justement pour montrer, attention, là on est en train d'appeler ton interlocuteur, etc. On a créé donc une téléphonie complète, donc c'est possible d'appeler quelqu'un, c'est possible de recevoir un appel sous-titré, c'est possible d'appeler un répondeur, et on a donc les deux fonctionnalités principales qui sont donc le speech to text, je parle, ça écrit, et le text to speech, j'écris et Roger va parler à ma place. Enfin, on a rajouté beaucoup de personnalisation. La personnalisation chez Roger Voice, ça veut dire tout simplement, par exemple, quand Jeff va passer le call à la pizzeria et qu'il va écrire « Bonjour, je voudrais une commande », au début, on n'avait que des voix de femmes. Et donc lui, il s'en est pas rendu compte. Et c'est la femme de la pizza qui lui a dit « Oui, merci madame ». Et du coup, après, il était super vexé. Et donc, alors pour vous et moi, effectivement, ce n'est pas une feature critique, on peut passer un appel. Mais comme ça touche l'identité de la personne, ça va devenir tout de suite une feature majeure d'avoir la voix homme. Voilà. Donc là, on a rajouté la possibilité de sélectionner sa voix, homme ou femme. On a rajouté la possibilité de mettre des annonces, c'est-à-dire qu'au moment où l'entendant va décrocher, il aura en fait une annonce qui va lui expliquer « Attention, ceci est un appel pour une personne sourde », ce qui signifie pour vous, entendant, qu'il va falloir être patient, articulé, parce qu'au bout de la ligne, il y a un vrai humain, et soit il est en train d'écrire et il faut qu'il aille vite, soit il va parler, et il a besoin en fait de lire ce que vous dites. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que cette innovation d'usage, c'est pas que pour les sourds, c'est aussi pour nous, parce que l'application, c'est réellement un pont entre les malentendants et les entendants. Et nous non plus, entendants, on n'est pas du tout habitués à parler au téléphone avec des personnes malentendantes ou sourdes. Ensuite, on s'est rendu compte très vite d'un autre sujet, c'est les émotions. C'est-à-dire que si aujourd'hui, là, j'appelle Olivier et je lui dis « Ouais, Olivier, je suis à la Product Conf, c'est super cool », en fait, je pourrais l'appeler et lui dire la même chose, mais pas avec la même intonation. Et je pourrais dire « Ouais, je suis à la Product Conf, super cool ». Et lui, en fait, il va lire. Donc, en fait, il n'aura aucune idée de l'émotion que moi, j'ai mis dans le texte. Et bon, pour un contexte amical, ça va, mais si vous êtes dans un autre contexte, je ne sais pas, familial ou de date, en fait, finalement, c'est la voix qui apporte l'émotion. Et ça, c'est notre job chez Roger Voice, de transmettre en fait cette information de contexte à la personne malentendante ou sourde, parce qu'il va lui manquer en fait cet élément qui est parfois clé dans une conversation. Et enfin, on a créé, on va le lancer très bientôt, c'est les appels vidéo sous-titrés. Alors ça, les sourds, ils adorent, parce qu'ils sont plutôt habitués à utiliser la vidéo. Et là, l'idée, en fait, c'est que quand vous passez, par exemple, un Skype avec une personne sourde, souvent la vidéo va se friser. Et Olivier, il triche, il lit sur les lèvres. Donc si la vidéo se frise, il n'y a plus de communication possible. Et donc nous, on s'est dit, on va rajouter les sous-titres pour pouvoir justement continuer cette communication et qu'il n'y ait pas de barrière. Voilà. Donc vous l'avez compris, effectivement, on utilise l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on en entend parler tous les jours pour de tout et de n'importe quoi. Et nous, chez Roger Voice, on a vraiment en fait décidé de l'utiliser pour l'human intelligence, c'est-à-dire d'apporter en fait à ceux qui n'ont pas forcément l'info par un robot, par de l'intelligence artificielle, apporter cette information et faire que les rapports, les communications soient humaines.
Ensuite, dans la bonne mallette PM, on vous dit toujours, pour pas qu'il y ait de discussion ou de dispute, il faut regarder les KPI. Les KPI, c'est la vie. Et ça, c'est ce que j'ai appris pendant 4 ans chez Voyage SNCF. Sauf que quand je suis arrivée chez Roger Voice, ça ne marche pas du tout. On a atteint la limite. Pourquoi ? Parce que justement, quand on a mis en place la fonctionnalité text-to-speech, c'est-à-dire j'écris et c'est Roger qui va vocaliser, on a eu très peu d'utilisateurs finalement qui l'utilisaient. Et donc on s'est dit, bon, on va l'enlever parce que finalement il n'y a pas tant de personnes qui l'utilisent. Et le jour où on a coupé cette feature, on a reçu plus de 400 mails qui nous demandaient tous les jours, mais quand est-ce que vous remettez la feature text-to-speech ? Voilà. Et donc, en fait, on s'est dit, effectivement, dans notre cas d'usage, dans notre contexte, en fait, le KPI n'exprime pas l'impact humain. Et les gens nous expliquaient, moi, en fait, sans Roger Voice, je n'ai pas la possibilité de téléphoner. Il faut que j'attende mon mari ou ma femme qui rentre. Et c'est chiant, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'appeler quand je veux, à n'importe quelle heure, qui je veux. Et donc, en fait, on a vraiment réalisé que, voilà, en fait, peut-être que c'était peu de personnes, mais comme il n'y avait aucun autre moyen sur Terre, cette fonctionnalité, elle était critique. Ensuite, chaque jour, on reçoit des messages juste extraordinaires de personnes qui nous montrent à quel point Roger, c'est vraiment une lifesaver app. Donc on a Roger m'a sauvé. Voilà, il y a un réel côté affectif avec l'application. Ou même des personnes entendantes, voilà, qui nous remontent, punaise, je suis émue aux larmes, je viens d'appeler plus d'1 heure mon oncle. Et voilà, et en fait, il y a certaines personnes, il faut s'imaginer, elles ne peuvent plus téléphoner depuis 30 ans. Et en fait, elles sont exclues de conversation. Et là, du jour au lendemain, on va leur redonner la possibilité de renouer avec leurs proches, avec leur famille. Et c'est très puissant. Alors là, vous allez me dire, ok Barbara, c'est cool, ton app, elle est super cool, mais so what? Quel est le business? Alors effectivement, quand Olivier a créé Roger Voice, le premier but n'était pas héroïste, mais à un moment donné, on est une start-up, il faut bien sûr que la start-up devienne profitable. Et donc, on a construit un business B2C au démarrage, avec des forfaits téléphoniques assez classiques. C'est un peu comme Skype, donc de Roger à Roger, c'est gratuit. Et ensuite, il y a un forfait payant pour ceux qui veulent appeler n'importe qui, même ceux qui n'ont pas Roger Voice. Donc ça va de 6 € à 30 € par mois. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que ce modèle B2C, il n'allait pas être assez rentable pour la start-up et qu'il fallait très vite pivoter, ce qu'on a fait. Donc on a pivoté vers un modèle B2B. Et ça, c'est grâce à l'effet, c'est un effet d'aubaine, grâce à la réglementation. Promis, je ne vous parle pas de RGPD. Donc là, je vais vous parler de la loi du numérique. Et la loi du numérique, en fait, elle impose à tous les grands groupes, aux opérateurs télécoms et aux administrations, l'accessibilité téléphonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où vous mettez un numéro de téléphone, il vous faut votre Roger. Il faut un moyen pour une personne malentendante ou sourde qu'elle puisse rentrer en contact avec le call center et qu'il y ait une transcription en temps réel ou un interprète qui signe pour les personnes comme Jeff. Voilà, donc on a déportalisé finalement ce qu'on avait créé sur l'application. On en a créé un widget. On l'a co-construit en 1 mois avec 2 grands groupes qui sont Oui SNCF et Alliance Partner, donc anciennement Mondial Assistance. Et là, en gros, le challenge, ça a été d'apporter les mêmes fonctionnalités que Roger Voice, donc le text-to-speech et le speech-to-text, d'apporter aussi les interprètes. Et le grand enjeu des grands groupes, c'est surtout ne pas impacter le SI, sinon on se prenait une roadmap de 6 mois, et ne pas impacter les postes téléphoniques, ce qu'on a réussi à faire. Ensuite, une fois qu'on est rentré finalement dans cette problématique de SAV, en fait, on s'est rendu compte que les grands groupes, ils avaient souvent en fait des call centers répartis un peu dans le monde entier. Et ils ont une problématique qui s'appelle Follow the Sun. C'est-à-dire que pour adresser tous leurs clients dans leur monde entier, ils vont avoir un call center qui démarre en Australie,
puis à midi qui va passer par exemple en Inde et qui va fermer à Chicago par exemple aux États-Unis. Ce qui fait que dans la journée, en fait, ils peuvent effectivement accueillir n'importe quel client par téléphone, mais il y a un décalage en fait entre les langues parlées, entre les langues du conseiller et les langues du client. Et du coup, on leur a dit, nous, en fait, avec la solution qu'on avait finalement créée pour les sourds, on pourrait résoudre votre problème de barrière de la langue en mettant Roger et en passant à la traduction. C'est-à-dire que dans la stack téléphonique qu'on avait créée, donc je vous avais dit, on avait mis de la reconnaissance vocale, on avait mis de la synthèse vocale, et là, on a ajouté un microservice qui est la traduction. Et donc, ça donne ça. Alors, je ne sais pas si la vidéo va marcher, j'espère. Bonjour. Hola, he reservado una habitación de hotel hasta mañana, pero han cancelado mi billete de tren. Hay huelga en España. ¿Podríamos cambiar la reserva de mi habitación de hoy, 15 de mayo, al 20 de mayo, por favor? Oui. Avez-vous une référence? La referencia es 1, 2, 3. D'accord. C'est noté. Perfecto. Muchas gracias. Merci. Au revoir. Un saludo. Voilà, donc là en fait vous voyez ici que c'est une cliente espagnole qui a joint un call center avec une conseillère qui parlait français. Chacune, elles restent dans leur langue, ce qui est hyper confortable, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'en général les cas d'usage, c'est par exemple je voyage et je vais tomber sur quelqu'un qui ne parle pas français, donc tous les deux, on va parler une deuxième langue, donc ça va être hyper compliqué pour se comprendre. En général, on est dans l'urgence, c'est un problème de ticket de train ou autre, et du coup, c'est hyper énervant quand on ne se comprend pas avec l'autre personne et qu'on veut résoudre très vite notre problème. Et donc là, grâce à Roger, finalement, on arrive à effacer cette crispation, puisque chacun est tranquille, chacun parle dans sa langue. Et donc, c'est ça que le point le plus important, c'était vous parler de l'accessibilité. Finalement, c'est exactement notre vision de l'accessibilité. C'est qu'on a résolu en fait un problème pour une population cible, mais finalement, là, on est en train de l'étendre. Et effectivement, là, on est en train de se dire, pourquoi pas faire une langue universelle. Et ça, les GAFA, ils y ont déjà un peu pensé, hein, sauf qu'ils ont été vraiment très, très loin. Souvent, en fait, on vous dit en tant que PM, il faut un peu penser en dehors des sentiers battus, il faut things outside the box, etc. Et en fait, je vous invite vraiment à échanger avec des personnes en situation de handicap, mais j'espère vraiment que vous avez changé de regard sur le handicap, parce que en fait, ça permet vraiment d'avoir d'autres points de vue et de craquer finalement des problèmes par d'autres solutions qu'on n'aurait pas envisagé tout seul en fait. Et donc là, par exemple, Facebook, ils ont été What you'll observe in this video is a man, deaf and blind, speaking. Donc là, en fait, he is c'est une using vidéo. only the sensors of his hand in his skin to hear, to process. En fait, il va écouter avec sa peau. C'est une personne sourde the et aveugle. spoken words of his teacher. Remember, he is deaf and blind. He is repeating. Je sais pas, la vidéo n'a pas voulu passer. En fait, donc je reprends. En gros, ils ont été un cran plus loin et ils se sont dit, putain, et si demain on écoutait par la peau? Donc je répète, et si demain on écoutait par la peau? Alors il faut savoir que Olivier ou ma maman, par exemple, quand ils sont sur le dance floor, ils n'entendent pas la musique, par contre ils ressentent les vibrations. Et en fait, c'est ça l'expérience de Facebook, c'est qu'ils ont utilisé finalement les vibrations, c'est-à-dire qu'ils ont mis quelqu'un, par exemple un Chinois qui pense en mandarin, il va penser à une maison, et en fait, il va émettre des vibrations qui correspondent au concept maison, et il va y avoir une Espagnole qui va pouvoir comprendre la vibration qui représente ce concept de maison, sans passer en fait par la langue. Voilà. Et donc, pour finir, je voulais vous donner un takeaway. Alors, je suis d'origine grecque. Chez nous, on dit meraki. Meraki, en fait, ça veut dire faire son travail avec tout son amour, toute sa créativité.
Et c'est ce que je vous souhaite dans votre métier, c'est de trouver, d'être aligné et d'y trouver un sens. Et comme ça, vous allez trouver tout de suite la route. Merci. Merci Barbara. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur Wizambly, donc app.wizambly.com. Je ne sais pas si on peut remettre le slide avec le lien. C'est app.wizambly.com/LPC0 ici et LPC1 au premier étage. Voilà. Du coup, Barbara, merci. J'ai une petite question un petit peu rigolote, on va commencer par ça. Allons-y. Pourquoi le nom de Roger ? Et est-ce qu'au regard du premier talk qu'on a eu en keynote, vous auriez envie de l'appeler différemment aujourd'hui ? Je pense pas. Alors, Roger Voice, ça vient du jargon des pilotes de l'air. Roger that. Ça veut dire j'ai reçu ton message 5 sur 5. Et c'est super important pour une personne sourde, parce que si je dis Olivier, rendez-vous à 10h, il risque de comprendre et de me dire oui, d'accord, je serai là à 6h. Et le rendez-vous, il est loupé. Et donc, c'était important justement de montrer que l'application, elle garantit finalement la compréhension entre une personne sourde et une personne malentendante. Et c'est vrai que pour nos sourds français, l'accent américain est un peu dur. Et donc, c'est devenu Roger. Question un peu plus technique sur la reconnaissance vocale. Est-ce que vous utilisez un service tiers ou est-ce que c'est vous qui l'avez créé ? Alors effectivement, on utilise la reconnaissance vocale de Google, tout simplement parce que c'est la meilleure dans le monde. Dans le monde, il n'y a que 5 reconnaissances vocales et ça serait un pari fou si on s'était mis à faire cette reconnaissance vocale. Donc on s'est dit autant utiliser les meilleurs. Google, il travaille plutôt bien. Donc on a pris effectivement la reconnaissance vocale de Google et ce qui nous permet d'avoir 3 services, donc le speech to text, le text to speech et la traduction. Et on est chez Google Startup. D'accord. Tu parlais de la loi tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises en France ? Ça va changer beaucoup de choses. C'est qu'en octobre 2018, donc là, dans 4 mois, juste après RGPD, c'est la loi du numérique qui s'impose. Et c'est super important parce qu'en France, il y a 6 millions de malentendants qui sont exclus en fait, d'emblée par les SAV, mais ils ne le savent même pas. Donc en fait, ce que ça va changer, c'est une prise de conscience que le téléphone n'est pas accessible à tous. Alors que tout le monde a un téléphone, vous en êtes la preuve, tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Et ça va changer parce que bien sûr par la contrainte, c'est souvent comme ça que ça marche pour l'handicap malheureusement, les entreprises vont faire l'effort d'avoir leur petit Roger. Et alors du coup, est-ce que avec cette loi et ce pivot, vous allez abandonner votre focus sur les utilisateurs initiaux pour vous concentrer sur le B2B, et comment est-ce que vous allez réussir à garder cette human intelligence pour les malentendants au départ ? En fait, au départ, on s'est vraiment dit avec Olivier, c'est un peu comme une prise de judo. On va utiliser en fait le poids des grands groupes justement pour nous aider à adresser plus le marché B2C, ce qui finalement va devenir du B2C, B2B, B2C. Et on lâchera jamais en fait notre why, c'est vraiment d'adresser les personnes sourdes et c'est vraiment dans notre vision qu'est l'accessibilité finalement, c'est d'avoir résolu le problème pour une personne et finalement tout le monde peut l'utiliser. C'est un peu comme l'histoire de la télécommande. On utilise tous la télécommande aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est un truc d'handicapé. C'est une personne qui était en chaise, en fauteuil roulant, qui a inventé ce concept. Et aujourd'hui, on l'utilise tous. Est-ce qu'on pourrait plugger Roger à cette conférence ? Oui. La prochaine, on fera ça, promis. Et une dernière petite question, du coup, très orientée product. À quelle fréquence est-ce que vous rencontrez vos utilisateurs et comment est-ce que vous travaillez avec les malentendants du coup ? Alors en fait, avec les malentendants, on les fait venir chez nous dans les bureaux. On a créé ce qu'on appelle le Café Roger, parce qu'il faut voir en fait qu'il y a un vrai frein psychologique pour ces personnes qui n'ont jamais téléphoné. C'est un peu comme nous quand on a monté pour la première fois, quand on a fait du vélo. Il y a un accompagnement en fait à avoir.
Et donc on les rencontre à peu près toutes les semaines. Ils viennent nous voir, prendre un café, nous raconter un peu « Ah ben j'ai appelé ma fille » ou « Non, j'ai pas encore appelé, j'ai trop peur » ou « Ah, je sais pas du tout qui appeler ». Et donc là, on va le faire avec eux en fait. Très bien. Merci beaucoup, Barbara. Merci.